Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Vous savez, il faut en entre les deux. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous imaginez cette expression, c'est quoi? Est-ce qu'on est sauvé par rapport à ça? Ah non, si on nous vomit par la bouche, de la bouche, c'est un peu logique, il faut rester réaliste. On ne peut pas être sauvé. C'est vraiment, vomir, c'est vraiment quelque chose de dégoût. Vous imaginez à quel point c'est? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On a parlé des dîmes. Des dîmes, pourquoi? Parce que c'est vrai, on donne la dîme. Pourtant, c'est vrai que le bâtiment, on a besoin. Des fois, on se dit, wow. Mais est-ce que c'est ça vraiment la volonté de Dieu? Je pense que les dîmes, cette richesse qu'on donne, qu'on dédie avec cœur, c'est pour les besoins des autres. C'est eux qui en ont besoin. C'est notre priorité. Notre priorité, c'est pas le bâtiment. C'est pas ça. C'est pas notre priorité. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des églises bien remplies, les dernières technologies. On dit oui, mais c'est pour servir le Seigneur. Mais c'est pas ça, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est que tu ailles dehors, aller aider quelqu'un qui est dans la pauvreté, quelqu'un qui est dans le besoin, que tu ailles financer, aider les chrétiens, tes frères qui sont persécutés. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de l'église. Enfin, je veux dire du bâtiment lui-même. C'est pas ça qui regarde, c'est ton cœur. C'est toi le temps du Saint-Esprit, c'est pas le bâtiment. Et là, c'est une grande importance. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Oh, il y a une petite contradiction, n'est-ce pas? Mais quel or? Éprouvé par le feu. Vous savez, le feu fait fondre l'or d'ici, de cette terre. Toute chose. D'ailleurs, je me souviens, Louis avait rappelé dans son travail que la chaleur, le feu, ça purifie, c'est ça? Donc plus on chauffe, plus ça purifie. Et là, on voit que c'est de l'or éprouvé par le feu que nous donne Jésus. Ainsi que tu deviennes riche, pour que la vraie richesse. Et des vêtements blancs. C'est quoi les vêtements blancs? C'est sûr que je ne suis pas accordé. Qu'est-ce que les vêtements blancs? C'est ce qui nous permet de rentrer à la grande fête qui nous attend au ciel. Et c'est Jésus qui nous revêt de ce vêtement blanc fait de lin représentant la pureté. C'est par ça, c'est par ce vêtement-là. Et d'ailleurs, il y avait aussi une parabole auquel Jésus a vu quelqu'un qui n'était pas revêtu de ce vêtement blanc. Est-ce que Jésus a dit « Oh, mon pauvre fils, c'est pas grave, allez, j'ai de la javel chez moi, j'ai tout ça, j'ai des produits, on va la laver. » 20 ans en enfer. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais, en quelque sorte, c'était bien ça. Donc là, on voit que l'Église n'est pas revêtue du vêtement blanc. C'est quand même incroyable de se dire que cette Église-là n'est pas sauvée. Afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Quel point on est aveuglé. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et ton du zèle. Et repens-toi. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, ce zèle-là. Et là, j'aime bien, mais ça revient par rapport au sujet. C'est étonnant que Jésus parle de ça juste après. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si le Seigneur frappe encore. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Est-ce que vous ouvrez la porte de votre cœur ce matin? Est-ce que vous êtes prêts de suivre le précepte de l'Éternel pour l'Église, pour votre vie? Et je voudrais finir, promis, je vais finir, avec un verset qui m'a assez frappé. Enfin, un verset, un passage de verset.
qui m'a assez frappé sur les premières églises. Comment ça se passait? La crainte s'emparait de chacun. Tout le monde. Vous imaginez? C'est tout le monde. Et il se faisait beaucoup de prodiges de miracles par les apôtres. Je précise, par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et vous remarquez, c'était une fois par semaine. Tous les jours. Et nous, on galère le jeudi. Là, c'est tous les jours. Ils rompaient le pain. Et encore aujourd'hui, il y en a qui galèrent pour la Sainte Seine. Le dimanche. Là, c'était tous les jours. Et est-ce que nous sommes, frères et sœurs? Où sommes-nous? Je pense qu'il y a quelque chose à agir. Il y a quelque chose à faire. C'est dépendre de l'Éternel. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous savez, on est les premiers à vouloir faire à notre guise pour l'évangélisation, en disant on devrait faire venir, on devrait aller là-bas, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Vous savez, nos propres efforts. Là, regardez, est-ce qu'il faisait ça? En appliquant ses préceptes, en suivant l'Éternel, en dépendant de l'Éternel. Regardez la suite. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est même plus à nous d'agir en conséquence, de vouloir faire des choses, des tactiques, je ne sais pas quoi, de notre manière. Là, on voit que c'est l'Éternel qui ajoute. C'est lui qui les ramène. Que nous puissions nous remettre en question, mes frères et sœurs. Car vous savez très bien que Jésus approche très bientôt. Il revient bientôt. Et nous devrons rendre des comptes. Que nous puissions encore dépendre du Seigneur. Amen. Amen.